Bonjour tout le monde, sortez vos manuels. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le premier film Star Wars est le meilleur film qui ait jamais été réalisé. Non, pas celui avec Luke, celui qui se passe avant. Qui est sorti après, oui. On sait ce qu'il avait fumé quand il a sorti ses films? Bon, vous avez vos livres? Bien. Ouvrez page 18 à 479, le chapitre intitulé Pourquoi Qui-Gon Jinn a trop la classe. Quoi, Jar Jar? Connais pas Jar Jar? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordre Jedi, en principe composé des plus grands guerriers de la galaxie, et bah en fait, il y avait que Qui-Gon qui savait à peu près faire quelque chose dans le tas. Comment ça, il a fait quoi? Non, Jérémy, c'est lui qui s'est fait tuer par Dark Maul. Et c'est pas de m'aider. C'est vrai ça, il a fait quoi le con? Reprenons le film depuis le début. Qui-Gon et son apprenti ont été envoyés pour négocier la fin d'un blocus sur la planète Naboo. Prenez quelques secondes pour réfléchir à la notion de blocus sur une putain de planète. Puis des droïdes sont envoyés pour tuer les Jedi et ils commencent à défoncer les gueules. Heureusement qu'ils amènent leurs armes pour des négociations. Au passage, Qui-Gon a un sabre laser vert. C'est tout ce que j'avais à dire. Au lieu de défoncer absolument tous les droïdes sur le vaisseau, il décide de descendre sur la planète pour aller prévenir les habitants que le blocus va se transformer en invasion. Ouais, 10 minutes après la première image, il y a déjà une guerre qui est annoncée. Ils n'ont pas de temps à perdre. Il se passe des trucs qui les amènent dans une cité sous l'eau. J'ignore qui est ce Jar Jar dont vous parlez. Qui-Gon manipule le roi de la cité pour obtenir des véhicules. Parce que c'est peut-être un Jedi, mais ça veut pas dire qu'il prend pas des raccourcis de temps en temps. Petite séquence de poisson mangé par poisson plus gros, mangé par poisson plus gros, mangé par poisson plus gros. Cherchez pas à comprendre, c'est juste fun. Lorsqu'ils arrivent à la ville, l'attaque est déjà en cours. Évidemment, Qui-Gon, il s'en balance, il défonce tout le monde. Enfin, tous les droïdes. Ils trouvent la reine et sa seconde, et puis ils prennent tous un vaisseau pour quitter la planète et aller demander de l'aide au Sénat. Pourquoi je parle de la seconde? Parce qu'en réalité, c'est elle la reine. Question de sécurité, la reine pourrait être victime d'un attentat, donc elle a un decoy. Et bien sûr, il n'y a que Qui-Gon qui s'en rend compte. Même s'il ne le dit pas, à la fin quand la supercherie est révélée, c'est le seul qui n'est pas surpris. Et bah il fait semblant pour faire plaisir à la reine. Du coup, toutes ces conversations avec la seconde prennent un double sens assez amusant. Oui, continuons l'histoire. Ils arrivent sur Tatooine, une planète en dehors de la juridiction des Jedi, où ils ont rien à foutre. Bah ouais, même dans le futur, tu peux avoir une panne d'essence. Comment ça dans le passé? Là, Qui-Gon trouve Anakin. Et c'est précisément le truc le plus important qu'il ait fait. À peine il l'a vu, il a su que boum, c'était un mec important. Et il avait raison. Quand il apprend que la mère c'est la Vierge Marie, il vérifie le sang du gamin et il se rend compte que c'est Jésus. Bon, d'accord. Il se rend compte que c'est le Jedi d'une prophétie censé ramener l'équilibre dans la force. S'ensuit une scène de course assez classe qui sert juste à confirmer que Anakin est bien l'élu. Ils repartent donc avec Anakin pour essayer d'aller parler au Sénat. Pendant ce temps, Qui-Gon essaye de convaincre le Conseil des Jedi que Anakin est bien l'élu. Sauf que Yoda voit surtout des ténèbres en lui. Il s'avère qu'en fait, ils ont tous les deux raison. Ténèbres, lumière, les deux. Il y a tout. C'est cool. En fait, Qui-Gon avait bien raison pour la prophétie, c'est juste qu'il n'avait pas prévu exactement les circonstances dans lesquelles la prophétie allait se réaliser. De toute façon, Anakin, c'est le meilleur personnage après Qui-Gon. Obi-Wan, oui, c'est vrai, il est fun. Yoda, oui, aussi. R2D2, bon, ça va là? De toute façon, de base, tous les Jedi sont fun. D'ailleurs, passons rapidement au dernier combat avec le Sith, Dark Maul. Soyez honnêtes, si ce combat était le seul truc bien dans le film, ce serait quand même le best movie ever. En parallèle, on a les Gungans qui se battent avec les droïdes. La victoire de la nature sur la technologie. Puis, Qui-Gon meurt. Son sacrifice forcera le Conseil des Jedi à réaliser que les Sith, les grands méchants, sont de retour. En plus, il n'est pas vraiment mort puisqu'il a appris à survivre dans la force. C'est devenu un fantôme, oui. Un fantôme badass. Peut-être même une menace fantôme. C'est tout pour cette semaine. Pour la prochaine séance, vous allez essayer de me comprendre pourquoi est-ce que les ingénieurs de Naboo ont construit une centrale avec des plateformes hyper hautes sans aucune rambarde de sécurité. En attendant la
la suite. Voici une image du prochain film. Saurez-vous de quoi il s'agit? Non, c'est bien, juste la prochaine fois, on essaie d'être un petit peu moins robotique dans la voix, quand même, parce que ça s'entend pas mal. Mais sinon, merci Sarah, c'est très bien.